sur la chaîne, c'est RCDev. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Voilà, après cette petite absence, bon ben j'ai dû m'absenter un petit peu, hein, voilà, j'ai eu quelques petits empêchements à gauche à droite. J'ai travaillé aussi énormément sur la voiture pour avancer la voiture, mais je vais vous faire une petite vidéo tuto pour le collage de la voiture. Donc vous montrer la façon de pratiquer pour le collage de la voiture, donc avec cette colle pour le niveau de la carrosserie, comment pratiquer avec cette colle, parce que vous allez voir, c'est une colle qui est quand même assez spéciale. Et alors, on va faire aussi, je vais vous montrer aussi comment préparer la carrosserie donc pour la peinture, hein. On va regarder le ponçage, je vais vous expliquer tout ça en détail, on fera la peinture aussi. Donc du capot ici, je vais vous faire le tuto du capot ici. Vous verrez aussi la première partie du siège ici, et vous verrez la finition du siège aussi. Voilà, bien sûr, pour arriver à ce résultat. Alors voilà, donc vous verrez comment arriver à ce résultat. Vous voyez, franchement, j'ai avancé sur la voiture, hein, donc qui est vraiment presque terminée, hein. Vous avez déjà vu le détail du moteur, donc je l'ai fait moi tout seul pour avancer, mais je vous fais le petit tuto donc sur le capot. Et pour le reste de la carreau, ben, ça reste identiquement le même principe. Et pour le collage de toutes les pièces aussi, vous allez voir ça ici sur le siège, hein, comment pratiquer tout ça, hein, à ce niveau-là, hein. Voilà, n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, et laissez-moi un joli like pour cette vidéo et toutes les autres vidéos. Voilà, et la voiture diminue, donc vous verrez. Bien sûr, vous aurez encore une vidéo où je vous montrerai les différentes pièces du châssis qui ont été montées, et ensuite je l'assemblerai et je vous ferai la vidéo de présentation de la voiture, bien sûr. Voilà. Donc pour ça, comme je vous ai dit, nous allons utiliser la colle donc pour coller ceci. Voilà, comme ici, mais auparavant, je vais vous expliquer comment faire pour votre carrosserie, bien sûr, hein. Ici, voilà. En fait, je vous montre un petit peu à la caméra. Je ne sais pas si vous allez bien le voir exactement. Voilà. Moi, j'ai déjà poncé ce côté-ci. Voilà. Et nous, ce qu'on va faire, on va poncer ce côté-ci que je vous montre. Donc, vous voyez ici, nous sommes mat, hein. Et ici, on a la brillance du plastique ABS. Donc, ce qu'on veut, en fait, c'est retirer vraiment cette brillance de plastique pour pouvoir arriver à ça. Pour pouvoir venir, tout d'abord, avec notre peinture, on va utiliser le primaire qui se trouve ici, puisqu'on va d'abord, ça va être notre première couche, bien sûr, hein. Voilà. Alors, pour ça, vous allez avoir besoin d'un papier ponce comme ceci, waterproof, donc à l'eau, un papier que vous allez diluer à l'eau. Alors moi j'utilise du 600 au niveau grain, mais vous pouvez monter en fait jusqu'à du 1000, etc. Voilà, plus vous montez dans les chiffres, plus vous aurez le grain fin, qui va être fin. Alors, les petits griffes, vous voyez, donc c'est pas trop rayé, même avec du 600, puisque de toute façon, nous, on va mettre le primaire, et le primaire va venir recacher tout ce grain, en fait, toute la surface qui a été poncée. Donc, j'ai déjà poncé ce côté-ci. Et derrière, ça a été poncé aussi. Voilà, j'ai déjà avancé un petit peu, hein. Bien les bords aussi poncés, les bords ici comme ceci. Et alors vos pièces aussi ici, puisqu'on va les mettre en peinture en même temps. Alors pour le collage, faites toujours votre collage avant de mettre la peinture. Voilà, ça c'est vraiment une question importante aussi, hein, parce que vous allez voir, si vous collez une pièce qui est peinte sur du pain, votre colle ne risque pas de tenir, parce que cette colle, elle a une fonctionnalité, ça vous allez le voir après sur le siège, puisqu'on va le coller. Elles font le plastique, donc en fait elle va souder votre plastique. Voilà, nous on s'occupe d'ici. Donc pour ceci, voilà, donc vous
simplement vous coupez un morceau, hein, voilà, donc vous coupez un bête morceau. Hein. Alors j'ai fait ça pour toute la carrosserie bien sûr et les différentes pièces. Alors je vous remercie puisque vous avez vu aussi sur Facebook les différentes photos que je poste hein, à chaque fois sur l'avancement de la carrosserie. Donc en fait ce que vous allez faire, vous prenez votre papier. Voilà, donc moi je vous ai dit j'utilise du 600. Vous prenez votre petit bac d'eau comme ceci. Vous trempez votre papier. Voilà. Alors vous avez le choix. Hein. Si vous voulez pas utiliser du papier éponge, vous pouvez dégraisser votre carrosserie avec du produit vaisselle bien sûr au citron de préférence. Hein, bien la dégraisser et ensuite vous mettez du primaire. Mais pour ce genre de carreau, il vaut quand même mieux venir poncer en fait. Votre carrosserie. Voilà, donc une fois que vous avez trempé votre papier, ce qu'on fait tout simplement, voilà, avec l'eau, on va poncer tout simplement pour avoir, donc retirer cette brillance de la carrosserie, hein, tout simplement, comme ceci. Voilà, je vous montre vraiment. Hein. J'espère que ce tuto va vous aider. Voilà, hein, vous voyez, on retire en fait sur le papier, vous le voyez. Voilà, donc ici c'est du 600. Si vous voulez pas utiliser du 600, utilisez du plus fin. Mais plus vous mouillez votre papier, plus vous allez mouiller le papier ponce en fait. Et moins vous aurez de griffes aussi sur la carrosserie. Alors l'idéal c'est de bien aller aussi dans les rainures hein, de la carreau. Hein. Donc il faut vraiment poncer toute cette brillance que vous avez sur votre carrosserie. Hein. Voilà comme ceci. Et sur le côté aussi. Vous faites ça sur le côté aussi comme ceci. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, comme ceci. On va essuyer. Là, je vais prendre ma loque, voilà. Donc, on essuie, comme ceci. Ce que vous avez poncé, vous l'essuyez, en fait, tout simplement. Je vais prendre l'autre loque. Voilà, j'aurai plus facile. Celle-ci sèche. Voilà, comme ceci. Voilà. Et vous voyez, on est vraiment... poncer correctement. Alors, on va redonner un petit coup de ponce de l'autre côté aussi. Voilà, comme ceci. Très léger, puisque là, je l'avais déjà fait. Voilà. Comme ceci. Et ça, c'est vraiment pour bien préparer votre carrossier pour la mise en peinture. Hein. Voilà, comme ceci. Ici, et on essuie sur le côté, comme ceci. Alors, essuyez bien votre carrosserie. Alors, vous voyez, il y a encore un petit peu de brillance ici. Et voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va vraiment éliminer cette brillance. En fait, ce qu'on veut faire, c'est vraiment que notre peinture, donc le primaire, vienne accrocher à la carrosserie, hein. Pour vraiment avoir un résultat optimal, hein, comme je vous ai montré ici. Hein. Voilà, comme ceci. Voilà, vous voyez, donc vraiment, on retire toute cette brillance. Donc ici, on est vraiment bien. Voilà, donc pas besoin vraiment de poncer comme un... Alors, je vous ai dit les rainures. Donc ici, j'ai encore un tout petit peu de brillance dans la rainure. Donc les rainures, il faut vraiment... essayer de retirer cette brillance aussi. Voilà, ça va être un petit jeu de patience. Hein, je vous dis, c'est du temps. Hein, ça prend du temps pour le ponçage. Et la peinture, donc c'est vraiment une étape qui va prendre énormément de temps. Hein, surtout pour ce genre de carrosserie. Hein, qui est du plastique ABS, bien sûr. Hein, puisque vous savez qu'on va utiliser les peintures TS ici. Hein, les peintures qu'on va utiliser vont être les peintures TS pour mettre la carreau en peinture. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, voilà, vous avez votre carrosserie. Voilà, ici c'est vraiment bien mat, hein, on le voit. Alors je sais bien qu'à la vidéo c'est pas toujours évident, qu'on voit peut-être pas forcément, mais cette brillance est retirée puisque c'est terne. Voilà, vous le voyez ici normalement, moi j'essaie de regarder en même temps. Voilà, vous voyez que c'est terne. On n'a plus, en fait, on n'a plus, voilà,
je sais pas si vous allez voir, celle-ci n'a pas encore été poncée. On n'a plus cette brillance et ce qui est lisse ici à ce niveau-là. Voilà, donc ça c'est pour notre capot. Alors, je vais vous montrer aussi pour les pièces ici et le collage. Donc avant de faire le collage, vous allez pratiquer pareil, hein, la même façon pour ici, puisque on va coller nous en fait ceci ici, voilà, comme ceci, et on va venir assembler comme ceci. Pour ça, il va falloir faire le collage. Mais pour pouvoir coller, il faut aussi poncer toutes les surfaces que vous allez coller pour que la colle puisse mieux adhérer à votre plastique en fait. Donc ici, on va faire ça rapide. Hein. Voilà, hein, on va vraiment coller, poncer ici rapide puisque on va le mettre en peinture aussi. Donc ici, c'est pas beaucoup de surface. Hein, et voilà. C'est vraiment très petite surface. Donc vous poncez vraiment bien partout. Voilà, comme ceci. Vous voyez, il n'y a pas besoin de frotter trop fort. Hein. Une fois que c'est fait, vous essuyez. C'est vraiment retirer. Et voilà, retirer cette brillance. Hein. On le voit ici. Hein. Voilà que la brillance a été retirée. Vous essuyez correctement. Alors ici, on va faire du collage à l'intérieur. Donc, poncez aussi l'intérieur ici. Voilà, comme ceci. L'endroit intérieur, vous le poncez aussi, comme ceci. Et alors, vous essuyez. Si vous ne savez pas aller dedans, vous essuyez avec votre pinceau. Un pinceau sec, hein, que moi j'utilise. Voilà. Comme ceci. Donc, ceci est prêt. On va faire la même chose avec cette pièce. Donc, vous voyez, c'est vraiment très rapide. Les petites pièces, ça va très vite. Vous retrempez votre papier à chaque fois dans l'eau hein, pour faire votre ponçage. Faites bien les bords, comme ceci. Voilà. Puisque tout ça doit être collé. Comme ceci. Voilà. Vous faites ça. Alors, ce côté-ci, pas besoin de le faire puisqu'il va être à l'intérieur. Mais l'arrière, il va être peint. Donc, faites-le, l'arrière. Voilà, comme ceci. Voilà, vous voyez, on a vraiment poncé ici la surface qui doit être mise en peinture. Hein. La surface qui doit être mise en peinture, c'est cette surface ici. Celle-ci va être à l'intérieur du siège. Et on fait la même chose pour ici. Et alors, bien poncer ici où on va avoir le collage. Voilà, quand vous avez fini, vous essuyez comme ceci. Alors, je vais essuyer l'eau un petit peu. Voilà, donc vous essuyez bien votre pièce comme ceci. Vous regardez si vous avez encore un petit peu de brillance. Si vous avez un peu de brillance, n'hésitez pas à repasser les endroits vraiment pour retirer cette brillance. Hein. C'est vraiment important. Hein. Ou alors votre couleur ne va pas accrocher à votre carrosserie. Hein. Voilà, comme ceci. On essuie correctement. Ici, voilà. Et maintenant, moi, je vais poncer ici l'intérieur pour la colle. Donc, tout ce qui est rainure ici. Voilà. Donc ici, pas besoin d'insister, c'est juste un petit ponçage très fin ici pour le collage, vraiment pour retirer cette surface lisse. Voilà, comme ceci, et on essuie. Voilà, comme ceci. Voilà, donc nous sommes prêts aussi ici pour le collage.
voilà, du siège. Alors, on va utiliser notre colle, comme ceci. Voilà. Alors, je vais vous montrer comment faire. Donc, vous avez cette colle que je vous ai dit. L'avantage de cette colle, c'est qu'elle est très fluide. Elle colle très rapide. Mais lorsque vous allez mettre votre première colle ici, voilà, vous avez donc le petit pinceau. Hein. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va coller ici. Donc, vous étalez votre colle une première fois sur toute la surface où vous allez coller, comme ceci. Voilà. Et ce qu'elle va faire déjà en premier, le fait que vous allez la placer en premier, elle va déjà fondre le plastique en fait. Voilà, donc la colle va pénétrer dans le plastique et elle va fondre une première couche de votre plastique. Hein. Voilà. Et avant de coller, vous allez en remettre 2 à 3 couches. Voilà, pour vraiment avoir un collage parfait. Hein. Et c'est ici, lorsque vous en remettez pour la deuxième fois, où là, vous ne devez pas avoir peur de mettre la colle. Puisque la première couche est la rentrée. Voilà. Donc, vous allez voir à la couleur de la colle. Hein. Vous allez avoir la colle qui va devenir liquide au fur et à mesure que vous allez en mettre. Plus vous en mettez, plus elle sera liquide. Et là, vous pourrez coller sans souci votre pièce. Comme ceci. Donc, je fais vraiment avec vous. Je vous montre. Hein. Comme ça, vous allez voir. Voilà. N'ayez pas peur d'en mettre. Hein. Franchement, allez-y. C'est vraiment une très très bonne colle. Hein. Voilà, comme ceci. Et alors, vous venez placer votre pièce que vous collez comme ceci. Voilà. La colle est très 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 rapide. Hein. Je vous le dis. Vous pouvez encore malayer un petit peu la colle si vous avez fait une rature à ce niveau-là. Voilà, mais vous voyez à ce niveau-là. Et en fait, votre colle, elle va fondre votre plastique à l'intérieur, ce qui va vous permettre d'avoir un collage vraiment efficace. Hein. Voilà. Lorsque vous avez fait ceci, on va coller l'autre partie. Donc, on va faire même chose. Vous allez le voir ici beaucoup mieux puisqu'on a autre chose. Voilà, donc vous voyez ici. Là, on va mettre une première couche ici et vous allez voir que la colle, elle pénètre. Voilà, lorsqu'on met la colle, la colle, elle pénètre. Et nous, ce qu'il faut, c'est vraiment imbiber tout le tour. Et les côtés. Comme ceci. Voilà, vous mettez une première couche de colle pour fondre le plastique en fait. Voilà, pour qu'elle pénètre dans votre plastique. Et ensuite, vous en remettez lorsqu'elle a pénétré. Et là, vous allez voir votre colle au-dessus, elle est lisse. Voilà, et elle ne pénètre plus. Donc, elle va adhérer à la surface. Comme ceci. Voilà, ici. Et alors, on fait de même ici. Puisque c'est toute cette partie qui va être collée. Voilà. Alors, n'ayez pas peur, hein, vous avez du temps entre les étapes. Voilà, pour le collage. Et alors, on va venir coller notre siège, comme ceci. Vous allez sentir que c'est dur, hein. Ça, c'est parce que votre colle, en fait, elle vient fondre le plastique. Alors, attention à l'odeur aussi de votre colle.
parce qu'elle a une très forte odeur. Voilà. Et vous avez votre siège, en fait, qui est vraiment collé. Voilà le résultat pour le collage du siège. Hein. Alors, si vous avez de la colle qui a dépassé, reprenez votre papier et n'hésitez pas à reponcer un petit peu. Hein. Voilà, pour le collage. J'espère que vous aimez cette vidéo, hein, ces petites étapes. Donc, on essaye de faire ça ensemble. Je vais pas dire rapidement, mais on prend le temps nécessaire. Voilà, hein, vous voyez le collage, ça y est, hein, c'est collé. Hein, c'est collé, soudé en fait. Hein, vous avez vraiment une colle qui soude vos pièces. Et vous pratiquez de la même façon. Donc pour chaque pièce de votre carrosserie. Hein. Donc vous voyez ici, on a un petit peu de colle qui, je vais dire, qui a débordé. Donc ce que vous faites, vous prenez votre papier de verre et vous poncez le surplus de colle. Voilà, comme ceci. Tout simplement. Voilà. Et voilà, le surplus de colle, donc il est parti. Donc franchement, c'est ça que collez vos pièces avant de les mettre en peinture. Et ensuite, si vous avez besoin de donner un coup de papier ponce, hein, allez-y, donnez-le. Comme ceci. Voilà, donc, ce que je vous propose maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la mise en peinture. Voilà. On va faire la mise en peinture. Je vais sortir mes bombes, bien sûr. Voilà. Donc, on va aller mettre le primaire. Et alors, on va mettre toutes nos peintures ici sur nos pièces. Et pour ça, je vais vous retrouver de l'autre côté, en bas, dans le garage. Allez, à tout de suite. Voilà, donc on se retrouve ici dans la partie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le primaire, hein, ici que vous voyez. Voilà, et on va peindre avec le primaire notre capot ici. Voilà, donc vous secouez votre bombe correctement. Voilà, et on va mettre donc notre siège et ici. Donc pour ça, vous allez d'abord, alors j'espère que j'aurai encore assez de bombes. Vous prenez un papier, vous faites ça dessus, tout simplement, pour préparer. Et vous allez, l'intérêt en fait, c'est de peindre, venir comme ceci et faire des passages comme ceci avec votre bombe. Et vraiment mettre très fin. Donc je vais vous montrer. Donc vous faites des passages comme ceci, voilà. Des passages très fins. Voilà, comme ceci. Voilà, vous avez le capot ici qui est fait. Voilà, et ce que moi je fais, j'utilise ensuite, je vais vous montrer, voilà, j'utilise le sèche-cheveux, comme ceci, pour venir sécher la peinture rapidement. La première couche, voilà. Après, vous pouvez le laisser sécher aussi, hein. Mais moi, j'utilise le sèche-cheveux, personnellement. C'est plus rapide. Et vous avez votre peinture qui accroche directement, en fait, quand vous laissez sécher. Et vous faites comme ça, des petites couches. Voilà, comme ceci. Et vous voyez, c'est vraiment très rapide. Voilà, c'est sec, hein. Vous voyez, c'est sec. Donc ici, on a mis une première couche. Et on fait la même chose de l'autre côté. Comme ceci. Et on recommence. Même chose, hein. On fait des couches vraiment très fines. De gauche à droite, vous passez. Et vous prenez votre spray ici avant. Et même chose là-bas. Comme ça. Parce que si vous appuyez directement ici, vous allez faire des grosses taches. Donc l'idéal, c'est vraiment... Alors ici, c'est l'envers. Donc l'envers,
il n'a pas besoin d'être vraiment peint, je vais dire, à la perfection. Et même chose, on va sécher notre primaire. Et vous voyez tout de suite avec le sèche-cheveux que la peinture sèche immédiatement. Hein. Vous pratiquez la même chose pour toutes les parties de la carrosserie. Hein. Le sèche-cheveux, c'est vraiment très rapide. Je vous montre ici. C'est vraiment très rapide à ce niveau-là. Hein. Vous prenez un vieux sèche-cheveux. Hein. Voilà, comme ceci. Ici. Et alors, on voit que c'est vraiment sec, comme ceci. Donc, ce que vous faites ici, vous remettez une deuxième couche, puisque ça va être le dessus. Nous, on va remettre une deuxième couche de primaire. Pour vraiment avoir la préparation de la peinture. Hein. Voilà. N'oubliez pas de mettre aussi sur les côtés, ici. Puisque là, on va mettre en peinture aussi. Voilà, comme ceci. Une fois que vous avez fait ça, vous recommencez votre sèche-cheveux. Voilà, vous séchez les bords aussi, comme ceci. Voilà. Et alors, nous, ce qu'on va faire, puisqu'ici, j'ai oublié le passage ici. Ici, voilà. Donc, je vais remettre une petite couche ici, pour vraiment être certain d'en avoir partout. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment rapide. Et vous allez voir le résultat final par après, bien sûr avec l'autre peinture. Voilà, ça moi c'est la façon dont je pratique pour le plastique ABS. Hein. Voilà, comme ceci. Et ici, on a notre capot qui est vraiment prêt à peindre en fait. Voilà. Si vous avez des coulures ou quoi, n'hésitez pas, vous allez rechercher votre papier et vous reponcez et vous remettez votre primaire. Jusqu'à temps que vous avez vraiment une surface vraiment très lisse à peindre et qui est prête. Voilà, alors je m'occupe du siège. La même chose avec le siège. Hein. Voilà, on va faire le siège. Même chose, hein. Pareil. Comme ceci. Vous pouvez faire des mouvements comme ceci aussi. Voilà, vous peignez votre siège de la même façon. Donc celui-ci c'est du primaire fin. Hein. Voilà. Et on va venir sécher. Alors lui, on va avoir deux couleurs différentes. Voilà, donc c'est très rapide avec le sèche-cheveux. La peinture sèche très vite. Hein.
Voilà. Ici, nous avons fini. Voilà, je vous montre le résultat. Ici, on va utiliser le primaire comme couleur pour notre siège puisqu'on va mettre noir. Et alors, le primaire va rester pour le gris de notre siège. En fait, on va profiter de ça. Donc, ce qu'on va faire ici, on va remettre une deuxième petite couche ici sur notre siège. Voilà, comme ceci. Et alors, nos pièces vont être prêtes pour la peinture. Donc vous voyez vraiment le mouvement de va-et-vient. Donc c'est vraiment une technique que vous pouvez adopter à ce niveau-là. Voilà. Et alors on repasse bien sûr avec de nouveau le sèche-cheveux. Et avec le sèche-cheveux, c'est vraiment très très rapide. Voilà, comme ceci. Voilà, je vous montre. Voilà le siège. Le siège, il est terminé. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir commencer. Le siège, on va s'en occuper après. Et nous, ce qu'on va faire, on va faire notre... ici, notre capot. Voilà, comme ceci. Puisque là, on va le mettre en peinture, donc le vert. Je prépare la peinture et je reviens vers vous. Voilà, donc pour le vert, je vais utiliser le TS60, hein, qui est ça. Et on va pratiquer de la même façon, identiquement pareil, pour notre capot. Voilà, on pratique de la même façon, les mêmes mouvements. Vous prenez votre carton, voilà, comme ceci. Et on va faire pareil. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais le faire comme ça. Voilà, comme ceci. Et vous faites la même chose. Voilà, vous faites des va-et-vient comme ceci. Et on met une première couche vraiment légère. Hein. Voilà. Et alors on fait pareil pour notre première couche. Voilà, vous voyez, on met vraiment... Alors, on ne le voit pas encore parce que c'est vraiment très fin, la première couche. Et en fait, plus vous allez en mettre, plus votre capot va devenir vert, en fait.
Voilà, la deuxième couche, on le voit un peu plus. Et vous pratiquez comme ça, léger. Voilà. Faites aussi déjà les bords. Voilà. Et alors, vous séchez aussi, encore, correctement, votre première couche. La deuxième couche, en fait, vous allez voir, hein, je vais vous montrer à la caméra. La deuxième fois, vous allez voir que ça commence à prendre la peinture. Hein. Donc séchez bien. Voilà, ça c'est la façon vraiment rapide de mettre en peinture vos carrosseries. Après, vous pouvez laisser sécher entre chaque couche, laisser sécher quand même quelques heures. Et ensuite, votre peinture, au niveau du séchage complet, un bon 48 heures pour que la peinture soit vraiment sèche, complète. Avant de pouvoir travailler sur tout ce qui est décoration, etc. de votre peinture. L'avantage du sèche-cheveux, c'est vraiment que vous pouvez travailler plus rapidement sur vos couches de peinture. Donc ici, on a le verre, c'est un verre nacré perle. Vous allez voir qu'il est brillant et après nous, on va le rendre mat. Voilà, je vous montre. Hein. Vous voyez, voilà, on commence à avoir le vert de la peinture. Hein. Voilà, hein, on a le vert tout doucement qui apparaît de la peinture. Alors, on va faire la même chose. On va faire ça ici, sur les bords ici. Et on va faire pareil en dessous. Hein. Voilà, comme ceci. Donc, je vous laisse ici. Je termine le capot en vert. Et ensuite, je vous reprends à la carte. Voilà, je vous retrouve dans la vidéo. Donc après un petit peu de séchage aussi, hein, donc après le sèche-cheveux, j'ai laissé sécher ici. Voilà, donc vous voyez le résultat du capot qui est ici. Voilà, comme ceci. Vous voyez la brillance de la couleur. Alors moi, je vais vous montrer comment faire maintenant pour rendre cette brillance. Moi, je vais la rendre mat. Alors pour ça, pour rendre mat votre capot, on va utiliser un vernis qui est celui-ci, donc toujours les bons Tamiya, puisque moi j'utilisais Piana. Les Tamiya, pardon, c'est le TS80. Alors, c'est un vernis qui va permettre de rendre votre peinture mate et d'avoir votre couleur, en fait, elle va changer. Elle va devenir mate et légèrement ternie. Et ça, c'est le résultat que vous avez vu déjà sur les photos que j'ai postées sur Facebook. De la carrosserie, voilà. Donc c'est un vernis transparent, hein, tout simplement. Et vous pratiquez de la même façon pour le vernis qu'avec votre peinture. Vous faites ça une fois que vraiment tout est bien sec. Et vous passez, même chose. Voilà, le vernis, deux couches. Et ça sera suffisant. Et vous allez rendre votre peinture mate. Voilà, première couche ici sur le devant. Ce qu'on va faire, on va pratiquer de la même chose. On va le sécher aussi. Voilà, on va le sécher aussi. Et vous allez voir le résultat. Je vais vous le montrer aussi plus près à la caméra. Où le vernis, il aura rendu cet aspect mat à la peinture. Et on aura un changement de peinture complètement différent. Un peu terne si vous voulez, comme si la peinture avait été légèrement vieillie. Elle a perdu cette brillance. En fait, vous allez faire perdre la brillance à la peinture et vous allez avoir cette couleur un peu plus terne. Voilà, donc on sèche bien au sèche-cheveux. Hein. Voilà, comme ceci. Voilà, je vous montre déjà avec la première couche du vernis.
vous voyez, voilà, on a déjà, ici, c'est un peu plus terne. Voilà, il faut, vous mettez 2-3 couches, hein. Tout dépend un petit peu, hein. Donc ici, on va recommencer. Voilà, et on fait les deux côtés du capot, bien sûr. Plus vous allez mettre du vernis, plus vous allez avoir cet aspect terne. Et ici maintenant, la deuxième couche, on le voit déjà, hein, que la peinture est déjà beaucoup plus terne. Vous allez le voir, je vais vous le montrer. Je vais sécher la peinture et je vais vous le montrer. Voilà, on voit tout de suite que la couleur a changé à la deuxième couche du vernis. Voilà, donc l'astuce du sèche-cheveux, vraiment très pratique. Si vous ne connaissiez pas, donc utilisez-le, hein, n'ayez pas peur. Hein. Après, si vous voulez, vous laissez sécher entre chaque couche. Mais pour pouvoir travailler rapidement, utilisez cette technique. Vous allez voir, vous allez être épaté. Parce que vous allez vraiment accrocher la peinture couche par couche. Comme la peinture va chauffer, elle va vraiment s'accrocher et sécher en profondeur. Et vous aurez un séchage plus rapide, bien sûr. Ça vous permet de travailler vraiment rapidement sur vos carrosseries. Hein. Voilà, vous voyez, c'est sec. Voilà, je vous montre. Je vous montre la surface, voilà. Voilà, on a vraiment ce vernis qui rend mat ici. Ici, j'en ai pas encore mis, donc on a encore un peu cette brillance, mais je vais en mettre. Voilà, et là, on a vraiment le résultat très mat. Hein. Voilà, donc je termine et je vous reprends dans le garage, au-dessus, bien sûr, à l'étage, et pour vous montrer le résultat vraiment final sous la lumière. Allez, à tout à l'heure. On se retrouve ensemble dans l'autre pièce, bien sûr, vous avez l'habitude de me voir, voilà, où nous avons fini, et là, vous allez voir à la lumière, voilà, à la clarté, donc nous avons mis notre vernis, donc voici la peinture. Alors avec le reflet de la lumière, vous n'allez pas trop le voir, mais je vais éteindre, voilà, j'éteins, et vous voyez cet effet mat, voilà, terne de la carrosserie, comme ça, je ne projette pas la lumière sur la carrosserie, donc vous pouvez voir la différence de teinte, hein, que normalement, voilà la teinte qui doit être brillante. Donc ici, je vais rallumer la lampe, donc la teinte qui doit être brillante normalement comme ceci. Et ici, on a rendu cet effet mat. Et vous voyez la peinture qui est légèrement ternie, hein, qui a changé un petit peu de couleur en mettant notre vernis. Donc voilà, nous avons vraiment terminé la carrosserie et nous avons le résultat donc de la carreau ici que je vous ai montré tout à l'heure. Hein. Voilà, hein, où on va avoir notre capot maintenant qui va venir ici et on va pouvoir terminer notre voiture. Alors, on a une petite différence de teinte, mais ça c'est normal puisque je viens seulement de le mettre en couleur. La peinture n'est pas encore tout à fait sèche. Hein. Il faut vraiment avoir 48 heures pour que ça sèche. Donc, pour pouvoir travailler, laissez sécher 48 heures complet et vous allez vraiment avoir la peinture qui va être complètement vraiment de la même teinte, hein, voilà. Alors plus vous mettez du vernis, plus vous allez rendre mat aussi votre peinture, bien évidemment, hein. Voilà, comme ceci. Entre temps, donc nous avons fait le siège, hein, puisque le siège, lui, on l'a fait en noir, bien sûr. Donc je range le capot que vous avez vu. Voilà, donc on a fait notre siège en noir aussi, qui est ici. Voilà, vous le voyez, il est peint et il est mis en vernis aussi. Alors, je vous rappelle, pour le vert, c'est le TS60 que j'ai utilisé. Donc, 2 bombes de TS60. Voilà. Pour la peinture noire mat, j'ai utilisé le TS6. Et alors, donc, pour le vernis, rendre l'effet de carrosserie mat, comme je vous ai dit, le vernis, le TS80, bien sûr, voilà, qui est la bombe transparente. Et alors, la bombe primaire,
qui est le surface primaire fine, donc fin, voilà, le gris fin, qui est ici, que vous utilisez et qui est le primaire, bien sûr, à ce niveau-ci. Alors, on va ranger les peintures aussi ici. Voilà, je range mes peintures. Je reviens sur le siège. Voilà. Et vous voyez que sur le siège, en fait, j'ai fait pour avoir ce résultat-ci. Voilà, sur le siège. Donc, on va retirer le masquage, hein, puisque j'ai mis du masquage. Donc, ici, on a laissé le primaire, on a verni aussi. Hein, voilà, donc on va avoir le même résultat qu'ici. Hein, voilà, on va le faire ensemble tout de suite. Et alors, on terminera pour la vidéo. Hein, vidéo qui va, je sais, va être peut-être un petit peu longue, mais... voilà, je voulais vraiment vous faire ce petit tuto peinture. Voilà, vous voyez donc, j'ai mis le masquage. Hein. On va retirer le masquage ici, bien sûr. Voilà, donc j'ai mis moi plusieurs couches de masquage, bien sûr. Hein. On va essayer de le retirer le mieux possible. Voilà, comme ceci. Voilà, donc vous voyez vraiment ici, donc je retire le masquage, voilà, et on obtient vraiment cette double teinte qui se trouve ici, hein, voilà, comme ceci. Voilà, alors sur le papier, c'est pas encore sec, bien sûr, voilà, on va le retirer correctement, voilà. Comme ceci, ici, voilà. Alors, si vous avez des petits défauts, donc comme ceci, vous prenez tout simplement une couleur grise que moi je vais terminer. Hein. Voilà, ici des petits défauts bien sûr. Ici, on va reterminer avec le noir, donc vraiment pour avoir... ici comme sur l'autre siège, hein, donc voilà, je vais terminer au pinceau avec le noir ici, qui est du noir mat aussi, hein. Celui-ci est le XF1 bien sûr, hein. Voilà, pour avoir vraiment le résultat parfait, pour cacher les petites imperfections en fait de votre siège. Mais voici le résultat comme on voulait obtenir, puisque maintenant, voilà, on va pouvoir venir mettre le deuxième siège et venir finir notre intérieur qui se trouve ici. Et nous, on se retrouvera dans une prochaine vidéo où je vais vous expliquer un petit peu le montage des différentes pièces aussi, comme ceci. Voilà, pour cette vidéo est terminée. Donc, voici le résultat tuto peinture. Hein. Donc, vous procédez de la même façon. Vous allez avoir le résultat de votre carrosserie comme ceci. Et pareil, hein, le résultat ici, bien sûr aussi, voilà, qui se trouve ici. Hein, vous voyez, voilà, nous avons les mêmes couleurs. Hein. Voilà, partout, pareil, bien sûr. Alors, on voit un petit peu des différentes couleurs, bien sûr, avec comment je vais dire, la luminosité, bien évidemment, hein, puisque, voilà, mais vous voyez, c'est identiquement pareil. Les teintes sont là, pareil, partout. Hein. Voilà, ça, c'est ce que vous verrez dans la prochaine vidéo. Je vous laisse donc ici. J'espère que vous avez aimé ce tuto. Moi, je range ça ici sur le côté. On va se laisser ici. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Laissez-moi aussi un joli like pour cette vidéo. Si vous avez aimé le tuto, si vous avez aimé cette façon. Je vous dis bye, à plus et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.